Bonjour à tous, c'est une vidéo d'humour, donc les petits rageux en mode ouais tu critiques parce qu'elle a plus de victoires, voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? Attends, non, attends, fais pas ça. Ah, c'est mieux. Si tu aimes l'humour trash et que tu comprends le second degré, voire même le millième degré, alors cette chaîne est faite pour toi. Dans cette vidéo, on va parler d'Aya Nakamura. Je le dis tout de suite, c'est une artiste que j'adore. Par ses chansons, son style, son caractère, son charisme. Je la trouve intéressante et c'est pour ça que j'ai pris la décision de faire une vidéo sur elle. Bref, assez parlé et passons à la vidéo. Du coup, Aya Nakamura, c'est qui? Aya Nakamura, de son vrai nom Aya Danyoko, est née le 10 mai 1995 à Bamako au Mali. Et au départ, elle voulait être modéliste. D'accord. Mais plus tard, cette profession ne lui convenait plus. Alors elle s'est lancée dans la musique avec comme nom de scène Aya Nakamura. Et pourquoi Nakamura? Tout simplement parce qu'elle est fan de la série Heroes, alors elle s'est inspirée du personnage principal de la série qui s'appelle Hiro Nakamura. Bref, actuellement, Aya Nakamura, c'est une des artistes les plus suivies dans tous les pays francophones. Et pas que. Car nous avons par exemple aux Pays-Bas où elle a fait un franc succès en prenant la tête des ventes. La dernière fois qu'une chanson féminine francophone a fait autant de succès, c'était en 1961 avec Edith Piaf et sa fameuse musique intitulée Je ne regrette rien. Et Nakamura, actuellement, c'est tellement un tel succès, on entend ses musiques quasiment partout, à un tel point que même les danseuses de Madonna ont dansé sur une de ses chansons. Et des fois, je me dis même, mais heureusement qu'elle n'est pas née dans les années 80. Sinon, elle aurait fait un tel succès lors de mon enfance que je me demande même ce que ça aurait donné. Actuellement, c'est une des artistes les plus connues en France, voire même dans le monde. Et malgré son succès énormissime, il y a encore des gens qui n'arrivent toujours pas à prononcer son nom correctement. Voici Yaka Nakamura. Gros, il sait même pas le dire. C'est Aya Nakamura. Mec, je t'ai déjà dit, c'est Aya Nakamura, c'est simple. Non les gars, c'est Aya Nakamura, ok? C'est qui lui? C'est mon coloc, il est un peu fan de Aya Nakamura. Bref, à part ça, elle a pas du tout apprécié le fait que Nikos se soit trompé sur son nom. Du coup, elle a même tweeté ça. On n'invite pas des gens quand on n'arrive pas à dire son nom correctement. Hashtag dernière fois. En même temps, c'est vrai, entre Aya et Kaya, c'est pas pareil. Ce con de Nikos, il a cru quoi? Que c'est un titre dans Shakira? Kakayaka, Yakanamura. Bref, on va maintenant se concentrer sur ses chansons et sur son travail. Alors déjà, pour commencer, musicalement parlant, ainsi que ses clips, bah y a rien à dire. C'est beau, ça t'ambiance de ouf, c'est coloré, c'est entraînant, t'as même envie de bouger sur ses sons. Bref, de la tuerie. Après voilà, elle est quand même considérée comme une artiste française. Sauf que comment dire... En katana baby, tu t'aides ça. J'suis gang, oh game. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. J'ai vu dans ça. J't'ai pas le temps d'avoir le temps. Ta clé pour des pipettes, ça va claquer. Pour des pipettes, ça va claquer, crack. Mais pourquoi te fâcher? Pourquoi? Trop parler peut tuer. Pour les bombes, ça va grave qu'écra. J'crois que c'est leur ding dong. Je comprends rien de ce qu'elle raconte, putain! Le jour où on passera une de ses chansons chez Nagui, le titre de l'émission ce sera plus N'oubliez pas les paroles, mais oubliez les paroles car de toute façon on comprend elle. Ciao ciao ciao. Alors pour cette vidéo, j'ai quasiment écouté tous les sons d'Aya Nakamura. Et la plupart du temps, j'étais genre comme ça. Bordel de merde, mais qu'est-ce que tout cela signifie? Alors je suis d'accord, avec les générations, le français, bah forcément, il évolue. Mais voilà, je veux dire, même dans les commentaires que l'on peut trouver dans les clips d'Aya, on a des gens qui ne comprennent pas forcément ce type de langage. Les dyslexiques, c'est les profs de français qui se sentent agressés. Je propose une minute de silence pour tous les dictionnaires français. Choisissez votre langue. Français, anglais, Aya Nakamura. Les anglais qui disent qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils sont anglais, bah nous non plus les gars. Allez voir mon YouTube SVP, écoutez mes musiques. Bon bah on va aller voir. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est Vicraille, ça payera. Le rap un jour ça paiera, ça paiera. Le rap un jour ça paiera, ça paiera. Le rap un jour ça paiera, ça paiera, ça paiera. Et c'est comme ça qu'on se perd dans les tréfonds de YouTube. Oh bordel, qu'est-ce qui vient de se passer? Bref, malgré tout ça, on peut parfois même trouver un sens dans les textes d'Aya, comme quelque chose de profond, de sensé, de poétique, de... J'ai trop roulé, je peux plus marcher. Vas-y frère, je me casse, faut que j'aille prendre un Doliprane, sa mère. Bon, à part le fait que je comprends pas grand chose de ce qu'elle raconte, eh ben ces clips c'est toujours un peu les mêmes histoires. L'argent, problème de couple. L'argent, problème de couple. Après on connaît tous l'expression jeter l'argent par la fenêtre. Et ben Aya elle a fait mieux que ça. Car dans le clip, la dot elle a carrément jeté de l'argent à travers une putain de voiture. Bordel, même le mec qui conduit à côté te tire une tête en mode putain la conne elle a acheté toutes mes économies. Mais Aya Nakamura quand même, les instrus, le flow, les clips, c'est tellement lourd. Genre son dernier titre, 40% quand tu l'écoutes, ce son, il est tellement lourd que même si t'es le mec le plus viril du monde, tu te métamorphoses. Mec, t'as déjà écouté le dernier son d'Aya Nakamura, 40%? C'est pour les meufs, ça, j'écoute pas ça. Attends, je te fais écouter quand même. Okay. J'suis trop charismatique. Et quand tu mens comme ça, qu'à 40%, tu fais la gueule, arrête-moi ça. Bon,
qui dit grande star dit parodie ou reprise. Et on en a eu des parodies et des reprises sur Aya. Et ça pour tous les goûts. Par exemple, on a eu ça. Salut les youtubeurs, salut les youtubeuses, je vais interpréter une chanson de Aya Kanamura Zaza. Hello papy, mais qu'est-ce que c'est ça? J'entends des balacres sur moi qui se paraît. Oh Zaza, y a pas de moyen Zaza. J'en ai ça baby, oh dites ça. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent, je suis pas ta daron, parle sur moi, y'a trace encore, y'a Putain, tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les sauces. Oh Zaza. Oh bordel de merde. C'est pour ça que j'aime YouTube. Bien, pour commencer, c'est moi ou cet homme, il a pas d'âme? Pas moyen, Zaza. C'est pas ta cata, Zaza, genre... En katana, baby, tu dis ça. Après, on voit qu'il essaie de faire un effort quand même sur le deuxième refrain. Mais à peine commencé, il s'arrête direct et... Oula, où est-ce qu'il est allé mettre sa main? C'est pas moyen, ça. C'est pas ta cata. Et à mon avis, cet homme, je pense que vous allez me dire comme tout le monde, mais lui, ah, ça se voit qu'il comprend pas grand-chose aux paroles. Putain, tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les sauces. Tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les sauces. Ah, et en parlant de reprise ou de parodie, eh ben une fois j'ai vécu une expérience assez traumatisante. Aïe aïe aïe, j'aime les kikis. Aïe aïe aïe, j'aime les kikis de Black. Kiki, kiki. Aïe aïe aïe, j'aime les kikis de Black. Kiki, kiki, kiki. Aïe aïe aïe, j'aime les kikis de Black. Ah, depuis longtemps, je kiffe ça. Depuis longtemps, je kiffe ça. Depuis longtemps, ah, je kiffe ça. Tu vas te calmer, hein. Sinon la piqûre, hein. Mis à part ça, Aya Nakamura, je trouve qu'elle a été un petit peu trop rabaissée par les médias, ainsi que certaines personnes dans les commentaires, enfin voilà. Mais avant de ça, je vais vous montrer une vidéo que vous avez probablement déjà tous vue. C'est quand Aya, elle passe dans le Téléthon, puis qu'elle doit faire passer un message aux gens, et puis que ça crée un malaise. Enfin bref, voilà la vidéo. Un message que vous pourriez peut-être passer à ceux qui vous aiment et qui vous suivent au 3637. Chaque jour, je reçois beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Merci aujourd'hui de m'accompagner, de me soutenir, de m'encourager dans ce que je fais, ça me booste, voilà. Et pour le Téléthon, si vous avez aussi un message à passer à vos fans pour qu'ils soutiennent le Téléthon? Je vous invite à appeler le 3637 pour aider la recherche et stopper... Stopper... Non, il faut arrêter les maladies et puis voilà, et aller il faut vers aider les gens, voilà, donc je vous invite à appeler le 3637. Alors là les amis, eh ben je vais quand même prendre la défense d'Aya. T'as Nagui qui lui dit est-ce que tu veux faire passer un message aux gens qui t'aiment, qui te suivent. Du coup elle a fait le lien avec ses fans. Du coup elle a fait un message global. Du coup voilà, elle a remercié tout le monde. Et après Nagui ensuite il lui fait ok d'accord c'est sympa mais... Et puis pour le Téléthon, et là tu vois là on voit qu'elle se rend compte de l'erreur qu'elle a fait. En fait par la suite elle s'est sentie gênée. D'où le fait qu'elle savait plus quoi dire. Et voilà les médias, les gens ils se sont tous jetés sur elle en mode ouais vous avez vu elle pense qu'à elle, qu'à ses fans. Elle a un ego surdimensionné. Alors que non, c'était juste un malentendu. Je pense pas que c'est une personne malveillante ou quoi que ce soit. Et on dirait pas comme ça parce que, ok, elle donne une image de femme forte, qui a un caractère, etc. Mais voilà, faut quand même pas oublier que c'est un personnage, que ça reste un être humain, avec sa sensibilité, ses faiblesses, ses sauts d'humeur, etc. Et puis si on se mettait à sa place, peut-être que nous aussi on aurait paniqué, on aurait peut-être pas compris. Et puis dites-vous que ce genre de personnes, la moindre erreur qu'ils font, direct on va les accuser, direct on va faire des articles sur eux. Et ça fout la pression de ouf. Et puis moi quand je vois ces interviews aussi, voilà, elle est toujours souriante, elle est gentille, elle est polie, elle a son petit caractère, son petit personnage. Donc voilà, toute cette polémique autour d'elle, à chaque fois qu'elle fait un truc, on doit toujours essayer de la rabaisser ou comme ça, puis franchement, je comprends pas pourquoi. Et cette meuf, elle a quand même réussi des trucs de ouf, là où beaucoup de gens ont échoué. Et rien que pour ça, respect à... Yaka Nakamura. زوزو محلبة زوزو هربا زوزو مقلشة زوزو هربا زوزو محلبة زوزو مقلشة شكون امشيك قولي لي